Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir comment étaient façonnées les pierres qui composeront les pyramides égyptiennes. On a eu ce genre de vision grâce à une nouvelle technique qu'on appelle le remote viewing, qui veut dire vision à distance. Le remote viewing est une technique de vision à distance développée dans le plus grand secret par l'armée américaine depuis les années 70. C'est en 1970 que le gouvernement des États-Unis lancera une recherche à l'Institut de recherche de Stanford, SRI. C'est la Société américaine pour la recherche psychique. Le but de la recherche consistait à étudier la réalité et les potentiels d'exploitation militaire du phénomène de la vision à distance. Cette capacité visant à visualiser psychiquement des événements, des sites ou encore des informations à grande distance. En langage plus clair, on essayait d'espionner les installations militaires des autres pays. Plusieurs projets découlèrent de ces travaux de recherche et se succédèrent sans interruption de 1970 à 1995. À partir de cette date, ils sortirent du secret pour tomber dans le domaine public. Les recherches se poursuivant cette fois au grand jour, car l'armée commença à se désintéresser de ce programme. Ces recherches avaient été d'abord entreprises pour répondre aux préoccupations de la CIA, qui avait eu des informations faisant état d'enquête de la part de l'URSS sur les phénomènes psychiques. Entre 69 et 71, les agences de renseignement américaines avaient conclu que les soviétiques s'étaient engagés dans des recherches psychotroniques. Le programme de recherche initial appelé le projet Skynet avait été financé par la CIA au début de l'année 1970. La recherche à distance avait en fait commencé en 1972 à la Stanford Research Institute à Menlo Park en Californie. Et avec le progrès, le remote viewing, qui veut dire vision à distance, développera progressivement la technique de la projection astrale. Dans ce cas, ce n'est plus de la voyance qui était utilisée par les sujets, mais l'âme du sujet en état de dédoublement astral. À partir de cet instant, la vision devenait temporelle. C'est-à-dire que le sujet en état de dédoublement pouvait visiter le passé en pénétrant la dimension parallèle de notre monde. Et c'est ainsi qu'on avait réussi à obtenir les visions qui vont suivre et qui ressemblent beaucoup à celles obtenues par le grand médium américain Edgar Cayce lors de ses lectures psychiques. Dans cette première vision à distance, les sujets en état de dédoublement astral évoquent l'arrivée d'une population en Égypte assez développée scientifiquement parlant, il y a de cela plusieurs milliers d'années. Bon, session 1. Le visionneur décrit une société indigène du passé antique qui est basée sur les esclaves et les maîtres. Pourtant, il y a un grand changement social en cours avec quelques nouveaux personnages arrivant de loin dans des véhicules avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées et de nouvelles connaissances médicales et les nouvelles technologies. Un vieux système de croyances tombe parmi les personnages indigènes et les personnages partent de la région avec leurs familles en grand nombre. Tout ce changement se produit plus d'une décennie ou deux. Les personnages nouvellement arrivés sont des voyageurs éclairés et les explorateurs, et ce sont eux qui commencent ce nouvel âge d'or dans un court laps de temps. Cette vision à distance rejoint certaines lectures du grand médium américain qui parlait de l'arrivée massive de réfugiés venant du continent de l'Atlantide il y a de ça plusieurs milliers d'années. Dans cette autre vision à distance, on parle du déplacement des blocs de pierre qui venaient composer la base de la grande pyramide de Khéops. Session 2. Le visualiseur Psy décrit qu'une énergie créée artificiellement était impliquée dans le déplacement des objets. Cette énergie, c'était de l'onde en basse fréquence, impliquant éventuellement du son. Il semblait ressembler à un magnétisme dans le sens d'un son qui a un effet sur les objets. Le visionneur décrit clairement des hommes faisant mouvoir de grands blocs rectangulaires. Cette énergie semble soulever des blocs du sol de telle sorte qu'ils flottent tandis que des personnes les guident pour les mettre en place. Ainsi, ce ne sont pas les hommes qui soulèvent les grands blocs. C'est quelque chose d'autre qui fait le travail, mais les hommes guident les blocs qui semblent flotter dans les airs. Le visionneur décrit comment les grands blocs sont déplacés sur des rampes, tout en étant assistés par cette mystérieuse énergie élévatrice. C'est donc une combinaison de faible et de haute technologie. La construction proprement dite de la grande pyramide de Gizeh, impliquant de grands rochers. Dans la session 1, la première moitié de la séance est remplie d'un grand nombre de perceptions de procédés mécaniques répétitifs de travail avec de la roche. Une grande énergie est utilisée dans le processus impliquant la fusion de la roche, comme dans du volcanisme artificiel. C'est une exploitation minière à grande échelle. Une énergie est utilisée pour couper la roche à la manière comme on soude du métal. Cela produit de la roche liquéfiée.
Le visionneur a décrit explicitement ce qui ressemble à une entreprise minière de technologie avancée. Cette description est accompagnée de dessins d'outils spéciaux qui concentrent l'énergie sur le roc. La roche est à la fois liquéfiée et vaporisée, appliquant une grande chaleur et de la pression, séparant ainsi la roche. Il y a des gens qui travaillent sur tout cela. Il y règne une ambiance de type abeille, travaillant à la ruche. Ils s'activent dans un grand nombre de souterrains. Ils sont un peu comme comparables à des robots dotés d'un faible niveau intellectuel. Session 2. Cette session est remplie de perceptions d'hommes ressemblant à des robots qui sont génétiquement modifiés pour travailler dans des environnements extrêmement difficiles et polluants, impliquant des processus de haute technologie utilisés pour la construction de grandes structures rocheuses. L'environnement est comme une fonderie avec de l'air toxique. Tout est du style high-tech. De l'énergie est utilisée pour faire fondre la roche plutôt que de la dynamiter. La construction proprement dite de la grande pyramide de Gizeh. Dans la session 1, le visionnaire perçoit un travail manuel lourd. Avec cet objectif, il y a un élément spirituel de ce travail, dans le sens d'une connexion à Dieu. La géométrie de la structure pyramidale en cours de construction est clairement décrite et esquissée. Les lots de pierres utilisés dans la construction sont déplacés via la technologie de sustentation. Les travailleurs font pression et tirent les pierres solides pour guider leur mouvement tout en se servant simultanément d'une technologie liée à la lévitation pour soulever les pierres. Le processus de sustentation ne produit pas de bruit, mais il y a une ondulation visible qui est produite comme produirait de la chaleur. C'est à la fois un processus électrique et mécanique, et les pierres sont levées d'environ 60 cm au-dessus de la surface de base en utilisant cette technologie. Cela s'est produit dans le passé lointain, mais elle impliquait une technologie complexe. Beaucoup de travailleurs mettaient ces blocs de pierre en place, et ces travailleurs semblaient être des hommes. Là, vous voyez, vous avez un autre hiéroglyphe en Égypte où on voit un homme tenir un étrange appareil. Vous voyez, l'homme, il est là. Et puis l'étrange appareil, c'est ça, vous voyez. Mais bon, l'Égypte, je pense que les pyramides égyptiennes n'ont pas été conçues par des esclaves avec des marteaux et des petits outils archaïques. Je pense que les milliers de réfugiés de l'Atlantide qui sont arrivés sur ce continent ont rapporté leur technologie avec eux. Et tous ces appareils, une fois les pyramides terminées, du moins la construction des pyramides et des monuments terminés, tous ces appareils ont été cachés dans les sous-sols du plateau de Gizeh, dans des pièces bien précises. Parce que ces réfugiés ne voulaient pas qu'on utilise à nouveau cette technologie qui avait détruit le continent Atlante, parce que l'engloutissement du continent de l'Atlantide était dû à une surexploitation du cristal qui faisait marcher leurs machines. Donc vous voyez, d'après toutes ces visions, il semblerait que les pierres, la construction des pierres qui composent les pyramides égyptiennes aurait été façonnées par une technologie dite high-tech. On découpait les lasers, les pierres, les blocs de pierre avec des armes, du moins des outils type laser. On les façonnait avec ce genre d'outils, donc rien à voir avec ce que les archéologues et les historiens nous disent de l'Égypte.